Kama, avec ses 5 milliards d'humains, était devenu le continent le plus peuplé, le plus jeune et le plus dynamique de la planète. En contre-attaque de l'invasion de Kama et des tentatives de recolonisation, les autorités kamites avaient lancé une attaque bactériologique sur les envahisseurs. Le nom du virus, Sandra. L'épidémie s'était rapidement répandue d'abord dans les méga-centres urbains, puis sur tout le continent. Afin que chacun puisse suivre en temps réel la progression de l'épidémie Sandra, qui sévissait, il apparaissait sur tous les écrans connectés du monde une petite lucarne où était indiqué en temps réel le nombre de victimes. Les chiffres exponentiels progressaient en volume de millions de morts chaque minute. Apeurée comme tous les habitants du continent, Yoko s'était enfermée chez elle, ne quittant plus son domicile, les yeux constamment rivés sur son écran de télévision. Ce qu'elle y voyait, répété à l'infini et de plusieurs manières, ne l'informait plus mais renforçait chaque jour sa peur et son angoisse. Sur son écran, et grâce à la fonction de géolocalisation mort, elle pouvait voir le nombre de personnes qui mouraient en temps réel, pays par pays, ville par ville, quartier par quartier et même rue par rue. Cette prouesse était devenue possible, car le gouvernement mondial centralisé, création de la Fédine, avait imposé à l'humanité la puce SIM humaine, la fameuse PSH, une micropuce introduite dans le corps humain qui pouvait servir à tout. Ouvrir les portes, démarrer sa voiture, payer ses achats, voyager, passer les frontières, faire des commandes, obtenir des informations importantes sur chaque individu, trouver du travail, être traité médicalement avant même la déclaration d'une quelconque maladie, être retrouvé après un kidnapping. Sans cette carte SIM, la vie sur Terre était devenue pénible. La première tentative d'imposition de la carte SIM aux populations mondiales fut infructueuse. Trop de résistance. Pour la seconde tentative, le gouvernement mondial s'était montré plus avisé. Il mena cette fois une véritable campagne publicitaire vantant, au travers de multiples vidéos et affiches alléchantes, les grands avantages sensibles de la PSH. Et beaucoup, par intérêt ou confort, l'avaient finalement accepté. Le monde était maintenant divisé entre deux groupes d'humains, les citoyens du monde, les pygmées, et les clandestins, les non-pygmées. Les premiers se croyaient privilégiés parce que bien intégrés dans le nouvel ordre mondial, avec au final une très bonne qualité de vie, contrairement aux seconds désormais considérés comme les rebuts de la société, en proie à différentes tracasseries journalières, aux injustices permanentes qui faisaient de leur vie un calvaire au quotidien. Cependant, si la puce collectait des informations importantes sur son porteur attitré, elle contenait aussi secrètement une infime quantité de poison indétectable. Les services dédiés du gouvernement pouvaient à tout moment activer une fonction spécifique de la carte SIM et libérer le poison et ainsi réguler discrètement la population terrienne. De plus, les puces étaient équipées de nanotechnologie. Celles-ci, libérées dans le sang du porteur, pouvaient coloniser ses rétines et les cellules de son système auditif, permettant au gouvernement d'accéder à tout ce qu'il voyait et entendait. Avec Sandra, les scientifiques kamites croyaient avoir manipulé et libéré un virus de l'immatériel conçu pour ne décimer que les non-kamites. Mais au final, l'agent infectieux s'était attaqué à tout le monde, provoquant non seulement une hécatombe totale sur Kama, mais aussi l'effondrement du système de gouvernance de la Confédération. Au final, après avoir réussi à reconquérir et partiellement recoloniser les terres kamites, la Fédine assistait, impuissante à l'anéantissement du continent, objet de tous ses désirs.